Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie filmée. J'ai loué récemment à la ludothèque Paléo et Everdell. Et du coup, Paléo, j'ai filmé déjà la partie. Du coup, c'est au tour d'Everdell. Everdell, donc c'est un jeu assez réputé désormais, qui a beaucoup d'extensions, qui a même une espèce de remake avec Farshore, une nouvelle boîte finalement de base, un peu standalone. Et donc un jeu avec un gros succès, donc je voulais essayer pour voir un peu les mécaniques, tout ça. Donc là, j'ai fait 2 parties en solo déjà avant de filmer celle-ci. Ça sera donc la troisième. Pour me rendre compte de tout ça, j'ai l'impression qu'en fait le solo, c'est vraiment pas là où le jeu brille en tout cas. Le challenge, il est assez relevé, mais en fait, les moyens les conditions, enfin les moyens de parvenir à vaincre l'automa sont assez dérisoires. Donc je sais pas, on va essayer quand même aujourd'hui. On va tout faire pour gagner, bien sûr. Mais je pense qu'il est meilleur en multi. Donc, on va mettre vite fait en place le solo. Voilà, là je vous montre le petit arbre en haut. Donc moi je vais jouer les écureuils contre le hérisson. Alors ça c'est un pion hérisson, c'est juste que moi j'ai loué le jeu. Donc probablement qu'une personne a dû perdre un hérisson. Et du coup ils ont remplacé par celui-là. Bon c'est pas grave, hein, ça change pas la donne. Du coup, ici on a des cartes, ça c'est quoi? C'est des espèces d'objectifs. Donc ça il faut en mettre 4 sur les branches de l'arbre. Tous ceux qu'on va pas réussir à réaliser seront scorés par l'automa. Donc c'est à double tranchant. Lui, ça lui donne 3 points, et nous, ça nous en donne pas. Hop, voilà, je suis allé un peu mettre un peu de lumière dans tout ça. Donc du coup, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir le plus gros score. Donc le jeu, les mécaniques, finalement, ça va être de la pose ouvrier assez simple, gestion de ressources, et un peu de tableau building léger. Hop, avec tous ces éléments-là, il faut réussir à avoir le plus de points. En 4 manches, donc 4 saisons équivalentes à une manche. Alors on a quoi? 2 de chaque. Donc ici on va avoir un gros tas de cartes, à l'instar de Terraforming Mars, Earth, Wingspan, on a tous ces jeux-là à combo de cartes. On va avoir un gros tas, on va devoir piocher dedans. Les cartes du coup sont différenciées en 5 catégories. Il va falloir en construire 2 de chaque pour valider cet objectif, qui vaut 9 points. C'est balèze. Hein. Ici il faut qu'on ait ces 2 cartes, donc un personnage et un bâtiment, historien et ruine. D'accord, donc ça nous donne des pouvoirs, ça nous donne des points. Juge reine, alors ça c'est bien, c'est pas mal ces objectifs, cependant, il faut que les cartes soient disponibles ici, et c'est une galère. Hein. Franchement, souvent on va en avoir un des deux, voire aucun, donc c'est un peu la galère. À la limite, c'est celui-là peut-être qui est le plus facilement réalisable. Bon, on verra. Du coup, on les met là. Sur les branches, voilà, directement. Ici, on a des objectifs de base, donc c'est juste d'avoir le nombre de cartes de la famille indiquée. 3 baluchons, 4 plantes de production, 3 pattes, et on peut venir valider un objectif. Ok, après on va mettre les cartes forêt. Donc ça c'est des cases actions, un peu plus fortes que les actions de base. Ouais, ça c'est celle-là que j'avais joué, c'est pour ça qu'elles sont pas dans le même sens. Voilà, alors on va en prendre 3. 2 ressources au choix. Donc ça c'est un emplacement pour quand on joue à 4, donc nous il n'y aura qu'un seul emplacement. Vu qu'on joue en fait c'est une partie à 2 qu'on fait contre l'automa. 2 résines et une brindille, c'est pas mal. Et enfin 2 baies et une carte. Elles sont bien ces cartes. Des bonnes actions. Alors lui l'automa il bloque directement cette action en début de partie. Voilà, ben là on est quasiment prêt à jouer en fait. On va installer la prairie. Donc ce qu'on appelle la prairie, c'est un emplacement ici de 8 cartes dans lesquelles on peut aller interagir, on peut les construire. Donc finalement c'est une extension de notre main. Nous on a une main de 5 cartes, limitée à 8, mais on a aussi accès à toutes les cartes de la prairie. Donc finalement c'est comme si on avait une main de... si on a 8 cartes en main et 8 cartes dans la prairie, on a 16 choix. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après c'est pas que des cartes uniques, il y a des doublons. Donc tout ce qu'il faut essayer de choper, c'est les cartes de production directement. Donc les cartes avec la petite plante verte. Ça ou des pouvoirs de pose. Par exemple, si je pose une créature, je gagne tel truc. Il y a 4 ressources dans le jeu, donc il va falloir jongler avec ça. Donc normalement, je crois qu'il faut les mettre sur le plateau directement
dans les emplacements ici. Moi j'ai fait plus simple, je les ai mises là, en attendant. Donc ça c'est les points de victoire. Ici on a de la résine, ça c'est des baies, du bois et des galets. Ok. Donc on commence avec 2 ouvriers. Et à la fin de chaque manche, on en gagnera un supplémentaire et 2 à la dernière manche. On va d'abord installer la prairie, après on prendra nos cartes. Alors, donc voilà une carte. Alors ici on a une créature. Elle coûte 3 bien installée. Elle a un pouvoir de production. Le nom, créature commune. Il y a aussi des créatures uniques et des cartes des lieux uniques. 2 points de victoire. Et elle fait quoi? Active une production dans votre ville. Donc elle est complémentaire à une autre carte de prod. On peut la construire gratuitement si on a la raffinerie de résine. Donc ça c'est les chaînages, un peu comme dans Seven Wonder. Donc si on a la raffinerie, elle on peut la faire gratos. Donc ça c'est assez fort. On a le mari. Ok, donc lui c'est gagner une ressource, il est associé à une épouse. Et vous avez au moins une ferme. Colporteur. On pouvait payer jusqu'à 2 ressources pour gagner une quantité égale de ressources. Donc en fait lui il fait des échanges. Pour l'instant, on n'a que des créatures. L'arbre éternel, 1 point pour chaque bâtiment de ce type dans votre ville. Ok, bon, donc lui, c'est un truc de score. Plutôt bien pour la fin de partie. Le croque-mort. Il faut ces 3 cartes de la prairie. Réapprovisionner, puis piocher une carte de la prairie. Déverrouiller le second cimetière. Je sais pas ce que c'est ça. On dirait une action, je sais pas. Le berger. Gagner 3 B. Puis gagner 1 point pour chaque point sur votre chapelle. Une ferme, donc ça c'est un bâtiment basique de prod. Gagner une baie. Donc ça on va vite aller le construire. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, on a les chaînages mari ou épouse. Ah ben on a le mari. Donc on pourra le construire gratos avec le chaînage. Donc ça c'est cool. Et on a une grue. Donc quand vous jouez une construction, vous pouvez défausser cette grue de votre ville pour jouer cette construction pour 3 de moins. Ok, ça peut être intéressant. Alors par contre, le souci, en solo du moins, c'est qu'à chaque fois qu'on construit une carte, l'automa construit une carte. Il joue une carte. Lui, en fait, il va lancer le dé. Et on va comparer le chiffre obtenu avec le tableau de cartes. Donc ça va de 1 à 8. Il est construit automatiquement. Cependant, il ne tient pas compte des points de victoire. Lui, je crois que ça lui vaut que... Chaque carte vaut 2 points. On a le barème de toute façon dans le livret. Et je crois que ces cartes-là valent 3 points. Je crois que c'est ça en fait la diff. Et par contre, lui, il cumule les symboles. Donc si le moment où il a 3 baluchons, ben, il gagne le... ouais, c'est celui-là. 3 baluchons, ben, il va gagner cette tuile. Donc il va falloir faire gaffe. Donc en fait, il faut pas forcément jouer 1 milliard de cartes, parce qu'à chaque fois qu'on en joue une, l'automa, ben, il en prend une aussi. Par contre, quand on fait des actions de poste d'ouvrier, lui, il fait rien. Donc c'est là où on peut peut-être essayer de l'avoir. Faut qu'on trouve des actions intéressantes et fortes. Alors là, j'ai pris 5 cartes pour ma main de départ. On a le bureau de poste. Donner 2 cartes à un adversaire, puis défausser n'importe quel nombre de cartes et piocher jusqu'à la limite de votre main. Donner 2 cartes à l'adversaire. Alors là, je sais pas comment on fait en solo. Parce que du coup, c'est perdu. Parce que lui, il a pas de main de carte, il a pas de ressources. En fait, il s'en fout. Juste, il nous bloquera des emplacements tout à l'heure. Et il score, il nous vole les objectifs, c'est tout. Donner 2 cartes, puis défausser n'importe quel nombre de cartes et piocher jusqu'à la limite de votre main. Ah ouais, ça c'est fort ça. Et c'est... Ah non, c'est pas en phase de prod. C'est une seule fois. Piocher 2, gardez-en une, donnez à votre adversaire. En phase de prod, ok. Une fête foraine qui nous fait piocher des cartes. Le mari, on l'a déjà là-bas, au milieu. L'université. Défausser une créature, une construction. Gagner des ressources égales au coût. Et gagner ça et ça. Ok. Ouais, c'est pas incroyable. Hein. Celle-là me plaît bien. Les autres, je suis pas convaincu. Forcément. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Le médecin. Juge reine. Le médecin. Non, on n'a rien. J'ai regardé si on peut avoir des objectifs, parce que si on peut pas les faire, c'est l'automa qui les prend. Pigeon voyageur, j'ai pas. Historien ruine. Historien ruine, j'ai rien. Ouais, bah en fait, j'ai rien. Voilà. Donc en fait, les objectifs, là, je suis quasiment mort, je pourrais pas les réaliser. Bon, ben voilà. Donc ça fait que là, l'automa, ben lui, c'est comme s'il avait 12 points, là, déjà. Bon, on va voir. Peut-être qu'en jouant des cartes, ça va les dévoiler, mais j'y crois pas, j'y crois moyennement. Donc là, on a 2 ouvriers. Alors, ce qui serait intéressant, ça serait d'aller faire la ferme. La ferme, elle est bien. La ferme et la fête foraine aussi. Ça va être dur de tout construire.
Je pense qu'en première action, je vais aller là. Comme ça, je gagne 2 résines, un bois. 2 résines, un bois. Voilà. Parce que là, si je veux construire les deux, il me faut 3 bois, 3 résines et un galet. Ouais, ça va être dur de tout faire. Hein. Je pense qu'on va d'abord se focaliser sur la ferme. Hein. Parce qu'avec la ferme, on pourra faire le mari. Donc là, il me manque du bois. Alors, on peut aller là-bas, au pire. Ça, c'est une case action de base. 2 bois, 2 bois, une carte. Ouais, comme ça, on peut peut-être tomber sur une carte sympa. Donc 2 bois supplémentaires. Une carte, une auberge. Donc ça nous libère une action. Ça nous donne une action supplémentaire. On pourrait avoir l'aubergiste, mais je ne l'ai pas vu. Jouer une créature, une construction d'après pour 3 de moins. Oh, c'est fort ça. Oh, ça c'est intéressant. Pour 3 de moins. Donc en fait, je construis ça. Ah, mais j'ai plus de meeple. Merde. Ce que j'allais dire après, je mets un écureuil là. Et 3 de moins, mais je construis ça. Ah, ça c'est bien ça. Donc ça, on le garde. Pour l'instant, on a ça et ça à construire. Après le reste là, bof. À la limite, le professeur. Ouais, je sais pas. On verra. Bon, là, j'ai plus rien. Donc là, on passe en phase de... Ben là, on peut construire. En fait, on a des ressources, on peut construire des cartes. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ah, lui, il me dit... Jouer une créature de la prairie, hein, pour 3 de moins. Seulement de la prairie. Donc c'est pas de ma main. Donc est-ce qu'il vaudrait pas mieux construire... Ah non, j'ai pas le galet, de toute façon. Là, si je le construis maintenant, je peux gagner, ouais. Ouais, je pense que l'auberge, je m'en servirai plus tard. Je vais quand même construire la ferme pour 2 bois. Une résine. Donc je construis ça. Donc quand je le construis, je gagne directement la ressource. Hop, une baie. Et je le mets dans mon tableau de cartes. Donc le tableau de cartes, il est composé de 15 cartes. Donc eux, ils nous conseillent de faire 5 par 3. Voilà, de toute façon, là, c'est ma première. Une fois que j'ai installé une carte venant de la prairie, je la remplace. Ah, le pigeon voyageur, il servait pas, lui, pour un truc? Bureau de poste. Ah oui, c'est que j'ai le bureau de poste. On va voir si l'automa le prend. Bah, il le prend. 4, 5, 6, 7. Donc lui, il construit cette carte. Donc lui, il paye pas de ressources, hein, il s'en fout. Attendez, ça, je vais les cacher là. Voilà. Donc là, je mets une carte pour l'automa, je le mets dans son royaume, en fait, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. C'est juste qu'il faut surveiller les symboles. Alors, le sculpteur sur bois. Vous pouvez payer jusqu'à 3 bois pour gagner 1 point pour chaque bois payé, d'accord. Ouais, ça, c'est plutôt bien en fin de partie, ça. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser le chaînage. Donc pour ça, il faut utiliser un petit jeton, là. Donc là, j'utilise ma ferme pour construire le mari directement. Gagner une ressource, il est associé à une épouse et que vous avez au moins une femme. Ouais, moi, il n'est pas associé à une épouse, donc en fait, je gagne pas la ressource. Mais bon, au moins, j'ai ces 2 points de victoire. Un cimetière, construction unique. L'ouvrier reste ici en permanence. Révélez 4 cartes de la pioche. Je vous en donne une gratuitement. Donc là, j'ai joué une carte. C'est considéré comme jouer une carte. 4. Donc lui, il prend l'arbre. L'arbre, je le sépare parce que lui, il fait pas partie des symboles requis là, pour les objectifs. Mais il donne quand même des points. Ah, une autre ferme. Alors, je pourrais la construire. Hein. Je ne suis pas limité à un exemplaire. Donc, je peux avoir du doublon. Alors là, au vu de mes ressources, franchement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Non. Il n'y a rien d'intéressant là. Donc là, il faut que j'annonce la fin de la saison. Donc dans ce cas-là, je récupère mes meeples. Et je gagne ici un meeple. Donc là, hop. Et j'active mes productions. Bah, la production, j'ai que ça. Parce que lui, il marche pas. D'ailleurs, lui, je vais plutôt le mettre là. Lui. Comme c'est 2 cartes de prod, il faut que je les mette là. Donc je gagne juste une baie. Voilà. Du coup, l'automa, bah, il va faire pareil. Alors lui, quand il fait ça en fin de tour, là, il prend un meeple, il bloque ici. Donc ça, je pourrais plus le construire.
Lui, il part en sens anti-horaire, donc il part par là. Et lui, il avance jusqu'à la prochaine case, ici. Voilà. Et là, une fois ceci fait, ben, on repart sur un tour. Alors. Nous, on a ça à construire. Ah oui, il fallait qu'on fasse ça, là. Rapidement. Donc, il me faut du bois. De toute façon, si je cumule les deux, là, 3 bois, 3 résines, un galet. Ici, là, il y a 2 ressources à choper. 2 ressources au choix. Le bois, on peut en avoir beaucoup là-bas. On a la case 3 bois. Ici, on a des baies, mais bon, c'est moins nécessaire, moins utile, là. Ouais, c'est chiant qu'il m'a pris le pigeon voyageur. Là, j'avais le chaînage. Il faut que je construise ça, là. 2 bois. Bon, je pense que je vais aller chercher 3 bois. Ça me semble essentiel. Voilà. On va aller chercher ici 2 résines. Non, peut-être une résine, un galet, plutôt. Et avec le dernier écureuil... Ah ouais, mais j'ai peut-être gardé une action pour aller là. Donc on va construire ça là pour 2 bois. Et un comme ça. Donc je construis l'auberge. Voilà. Donc lui, le Thomas, ben, il va riposter. Hein. Il construit la carte 7, sculpteur sur bois. Entrepôt, attention, je l'avais pas. J'avais pas le nécessaire. Alors, une barque aux brindilles. Oh, une production de bois. Ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse fortement. Donc je vais peut-être aller construire ça. Du coup, je vais aller sur mon auberge, je vais faire mon action. Jouer une créature, une construction de la prairie pour 3 de moins. Du coup, je prends ça. Je la mets dans la bonne catégorie et je gagne 2 bois. Voilà. Oh, la reine. Jouer une carte valant gratuitement, valant jusqu'à 3. La reine, on en a besoin avec le juge pour faire un objectif. Même le pigeon voyageur, ben voilà, là, les objectifs, ils sont en train de s'envoler. Je peux rien faire. Ah bah en plus, il la prend. Ok. Le barde. Vous pouvez défausser jusqu'à 5 cartes pour gagner 1 point par carte défaussée. Ça c'est bien, c'est des trucs de points, mais c'est pas ce que j'ai besoin dans l'immédiat. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Lui, un bois, 2 résines, j'ai pas. J'ai plus de meeple en plus. Donc là, si je veux construire, je dois me débrouiller avec ça. Je pourrais d'abord construire la grue, la défausser pour construire ma fête foraine. Là, je pourrais dans ce sens-là. Par contre, ça me fait jouer 2 cartes. Bon, on va le faire, hein, parce que j'ai pas envie de mettre fin à la saison directement, c'est un peu prématuré. Donc je construis la grue. Donc je pourrais défausser cette grue ultérieurement pour jouer une construction de 3 pour 3 ou moins. Ok, donc ça m'intéresse. Là, on remet une ferme. Lui, 2, il construit le cimetière. La top minière. Est-ce que ça nous intéresse, ça? Copier une production dans la ville d'un adversaire. Je sais pas. Pas forcément. Donc là, lorsque vous jouez une construction, vous pouvez défausser cette grue de votre ville. Donc ouais, moi je veux jouer cette construction. Qui est une prod en plus. Donc je défausse ça pour... je vais la virer là-bas. Pour payer 3 de moins. Alors on va payer le galet en moins. Une résine en moins. Non, les 2 résines en moins. Donc en fait on paye qu'un bois. Voilà. Et lui quand je le joue, je pioche 2 cartes. Le moine. Vous pouvez donner jusqu'à 2 baies à un adversaire pour gagner 2 points par baie donnée. Déverrouille le 2e monastère. Épicerie, gagnez une baie. Si vous avez une ferme dans votre ville, gagnez une baie. Oh, moi je l'ai la ferme. Ça m'intéresse. Comme ça, on les met là, les cartes qui nous intéressent. J'aime bien lui aussi. Hop. Attendez, je regarde les chaînages. Le fou. Non. J'ai pas.
Par contre, là, j'ai joué une carte, là. Ouais, donc l'automa, il doit en faire une de plus. 4. Et construit une ferme. Donc là, c'est à moi. Je vais mettre fin à la saison. Puisque j'ai plus de meeple et j'ai pas envie de construire d'autres cartes. Encore que j'aurais pu construire ça. Mais bon, est-ce que c'est utile? Le problème, c'est que moi, je construis, je gagne 1 point. Lui, il gagne 2 points, lui, par carte. Donc en fait, plus je construis de cartes, plus je me mets dans le mal, quoi. Donc là, je vais gagner mon meeple. Ici, je récupère celui-là, celui-là. Ah oui, celui-là. Je pense qu'il faut construire judicieusement et au bon moment, quoi. Donc lui, alors il a 3 plantes, donc il peut pas encore valider l'objectif. Sinon, là, il chopait l'objectif. Lui, il avance là. Son meeple ici, il va sur la deuxième carte. Lui, il va là-bas. Par contre, là, j'ai pas de production. Là, c'est un tour où je vais piocher 2 cartes de la prairie. Ben, au pire, on va prendre ça. Peut-être ça. Encore une ferme. Et l'auberge. Ah, mais l'auberge, on l'a. On l'a déjà. Ok. Donc là, on redémarre un tour. Ben, moi, première action, hop, je prends un petit bonhomme. Je vais aller là-bas sur la fête de la récolte. J'ai 4 bâtiments de prod. Donc je peux choper ça. Voilà. Ensuite, là, avec ça, on pourrait construire un bâtiment. Je pourrais m'en servir pour construire ça. Ça, c'est des créatures. Juge reine, ouais, mais non. Ah, j'ai l'épicerie aussi. On avait l'épicerie à construire. Ah ouais, mais là, c'est pour construire un truc de la prairie. Ça, je peux pas. Là, Bretagne, il est cher, lui. 3 de chaque. Après, il donne des points. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez défausser. J'ai pas grand-chose. Hein. Ils sont pas ouf, les cartes. Vous pouvez donner, machin. Gagner 3. Lui, si je vais payer 3B, il va m'en donner 3. Donc en fait, il s'auto-rembourse. Après, c'est juste pour gagner 1 point. Et l'automa, lui, s'il joue une carte, il gagne 2 points. Donc en fait, ça a l'avantage. Il faut pas que je joue beaucoup de cartes, moi. Ou alors, il faut que je joue des cartes qui me donnent au moins 2. Pour compenser. Ouais, je pense que je vais le faire. Donc là, je vais mettre un meeple ici. En fait, ça me donne des pattes. Ouais, des pattes. En fait, si j'en ai 3, je pourrais aller choper ce truc. Donc, c'est pas négligeable. Donc, je vais jouer ça gratuitement. Donc, c'est la même carte. Hein. J'ai le droit de l'avoir plusieurs fois. Voilà. Un château. Lui, il joue ça, colporteur. Bah là, il a les 4 plantes, mais c'est bon, j'ai déjà chopé l'objectif. L'université, je l'ai déjà. Ok. Mais du coup, je pourrais la construire pareil, gratos. Donc, je vais le faire. Je me prends l'université. C'est juste pour avoir les 3 pattes, en fait. Je m'en fous du pouvoir, parce que je l'ai déjà, cette carte. Un donjon qui apparaît. Alors là, comme j'ai joué une carte 7, lui, il récupère ça. Fête foraine, je l'ai déjà. Le médecin... Ah bah là, vu que j'ai toutes les pattes qu'il faut, je vais aller ici sur le petit bateau là. Donc je récupère ça, hop. Voilà. Là avec mes ressources, je pourrais construire. Ou est-ce que je garde pour le dernier tour? Là, je vais garder, hein, parce qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va révolutionner le truc. Ouais, je pense que je vais passer à la dernière phase directement. Parce que je vois pas ce qui pourrait m'aider là vraiment. En plus, j'ai déjà un max de cartes. Là, il y a une action en fin de partie, c'est que si on va sur une des cases de voyage, on défausse autant de cartes pour gagner autant de points. Donc je préfère garder une grosse main de cartes 5 et pouvoir défausser 5 pour avoir les 5 points. Donc là, ouais, on va changer de saison. Donc là, je récupère mes 2 derniers écureuils.
tous ceux en place. Voilà, donc là j'en ai 6. Là, comme c'est un tour de prod, on le voit là avec la petite plante, du coup je vais pouvoir prod 2 cartes. Le bureau de poste, je l'ai déjà. Et la ferme, je l'ai déjà, donc inutile. 2 bois, une baie. Lui, le mari, non, on a dit qu'il marchait pas. Il fonctionne pas. Ok, et l'automa, alors lui, son meeple, il va ici. Il va toujours sur la case 3. Là, ces 2 meeples ici, il me bloque 2 emplacements. Et lui, il va où déjà? Il va sur la baie? Je sais plus. Il va où déjà? Prenez son nouvel ouvrier passé sur la case prairie 1. Non, c'est pas ça. 3 brindilles, 2 résines. Déplacer son ouvrier sur le lieu 1 galet. Au cours de l'automne, déplacer une baie et une carte. Ah oui, d'accord. Donc c'est la case suivante. Voilà, lui il bloque là. Ok, et on repart avec ça. Alors, déjà, ah oui, moi déjà j'ai trop de cartes. Attendez, ça je les garde. Déjà ça je pourrais défausser. L'arbre il est bien mais il est cher. La ferme je l'ai, le mari je l'ai. L'université je m'en fous. Ah quoi qu'elle donne 3 points. 3, 4, 5. Donc je vais aller voyager là, je vais ici, je dégage 5 cartes. Comme ça je gagne 5 points. Ah non, en fait enfin, je sais pas si on les prend ou si on... Ouais, je vais les prendre pour pas les oublier. Après pour le décompte, j'ai peur d'oublier. Donc on les symbolise comme ça. Ok. Alors là, avec mes auberges, je peux construire des cartes. Hein. Je peux par exemple construire ça. Oh, le château, il me donnerait beaucoup de points. Hein. Je payerais 3 de moins. Alors le bois, je l'ai. La résine, 2 bois. Il me faudrait 2 résines en fait pour pouvoir réussir. Donc je vais aller les prendre là. 2 résines en bois. Voilà. Ensuite, je prends un écureuil, je vais aller là. Donc je paye pas les 3 galets. J'ai droit à une réduction de 3. Je paye juste 3 résines de bois. Je construis le château. Voilà, qui va me donner beaucoup de points. Et du coup, comme j'ai construit une carte, lui, il prend ça. Baluchon. Ok, cela en fait 2. Encore le mari. Donc nous, on peut toujours construire des cartes pour 3 de réduc. Franchement, la fête foraine, elle donne 3 points. C'est assez balèze, hein, je trouve. Ça vaudrait le coup. Hein. Je pourrais aller là. Lui, il me fait défausser une créature pour gagner des ressources. Ouais, mais non, j'ai pas envie de le faire. Donc je vais aller construire une fête foraine. Donc je ne paye que le bois. Parce que j'ai le droit d'économiser 3 ressources. Ben, je paye le bois. C'est ce que j'ai en abondance. Donc du coup, là, je mets ça. Pour remplacer. Là, je dois piocher 2 cartes. On va le faire tout de suite. Pour chaque construction unique dans votre ville. Historien. Ah, historien, on n'avait pas besoin de lui. Historien et ruine. Ouais, mais impossible. Trop la galère. Oh, le roi. Le roi, c'est mon chaînage. Oh, bah il faut pas qu'il me le vole. Faut pas que je fasse 7. Yes. Donc lui, il prend ça. Bah moi, du coup, je vais faire mon chaînage directement. Donc là, j'ai le droit de faire le roi. C'est royal, ça. Alors, pour chaque événement de base que vous avez réalisé. D'accord. Lui, il me vaudra des points en fin de partie. Donc là, je l'installe. Comme j'ai joué une carte, bah lui, il a le droit d'en jouer une. Donc il joue ça. Ah, il a les 3 baluchons. Est-ce qu'il prend directement l'objectif ou c'est quand il... Non, je crois que c'est en fin de saison. Ouais, c'est quand il prépare sa saison. Donc c'est à la fin, mais bon, là, je pourrais pas le concurrencer. Il me reste deux ouvriers. Il me reste DB. Ah oui, j'ai ça aussi. Bon, là, gagner des B, maintenant, ça sert plus à rien.
En termes de points, là, il faut faire des gros bâtiments, là. Ouais, ça va être dur de tout obtenir. Je peux obtenir 3 ressources. Si je vais là, ici, c'est pour défausser 2 cartes pour gagner une ressource. Mais le problème, c'est qu'il me faut des... Ouais, en fait, il me manque trop de ressources, là. J'ai que 2 ouvriers. J'ai les 3 bois, mais c'est tout. Il faudrait que je chope 6 ressources avec 2 bonhommes. Non, c'est impossible. Et sinon, celui-là... Ah non, celui-là, c'est pareil. Il faut des ressources hyper chères. Pioche une carte après avoir joué une créature, une construction. Putain, ça, c'est bien si on l'a dès le début, ça. Ça, on l'installe dès le début, historien. On pioche des cartes constamment. Alors, les ressources en fin de partie, elles donnent rien. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je regarde parce que même si je construis des cartes à 2, lui il gagne 2 points à chaque fois. Donc en fait, j'ai aucun intérêt à construire des cartes à 2. On peut pas faire tourner le marché et espérer tomber sur autre chose, mais bon. Ouais, les objectifs, c'est mort. Historien et ruine, j'ai pas. 2 tchak, c'est mort. Juge et reine, je les ai pas trouvés. Médecin, pigeon voyageur, ils sont pas sortis. Donc déjà, les objectifs là-haut, je peux pas les faire. J'ai aucune chance. 1, 2, 3. Donc là, admettons, je vais là, je peux gagner 3 ressources. Donc admettons, je prends les 3 galets. Mais ça m'a pris un écureuil. Il me reste un écureuil. Et j'ai aucune case pour avoir 3 trucs. Je peux en avoir 2 ici, je peux en avoir 2 sur l'action de base. Merde, putain, ça se goupille mal là. Université, sinon. Université, elle vaut 3 points. Là, je fais du bénéfice. Ah, construction unique. Non, je l'ai déjà. Ah, autrement, je peux faire ça. Là, elle est installée dans ma ville. Donc, si je mets un meeple, défausser une créature ou une construction de votre ville. Gagner des ressources égales au coût de la carte, puis gagner une ressource et gagner un point. Donc, en gros, si je dégage, par exemple, cette ferme, je regagne les ressources. Le point que j'ai perdu, je le regagne ici. Mais je gagne une ressource en plus. Donc, en fait, je fais un bénéf. Ah, mais par exemple, si j'enlève une fête foraine. Ah ouais, mais là, j'enlève une fête foraine, donc j'enlève 3 points pour en gagner qu'un. Donc là, non, c'est nul. Donc peut-être celle-là, le galet. Je prends un autre galet. Ah, ça va pas suffire. Ça me fait gagner que 2. Ça va pas suffire. Le bois, je l'ai. Et non, ce qui est chiant, là, c'est qu'il faut 3 et 3. Le bois, je m'en fous. S'il y en avait un qui était à 2 et l'autre à 3, j'aurais pu. En bricolant un peu, j'aurais pu. Là, je vois pas trop... Là, je pense pas que ce soit réalisable. Lui, il fait quoi, lui? On l'a pas regardé. Lorsque vous le placez, placez 3 points ici. Au début de la préparation de la saison, vous pouvez défausser un point. Pour activer un lieu de base de la forêt. Ben, en fait, lui, il vaut 3 points finalement. Mine de rien. Il vaut 3 points, lui. Parce que les points qui vont apparaître dessus, je vais pas les prendre. Donc lui, il vaut 3. Donc j'ai déjà 3 bois, il me manque un galet. Bah, du coup, on va faire l'action toute simple de prendre un galet. Donc je vais construire cette horloge. Donc du coup, je lui place 3. Ah, l'horloge, elle me donne l'historien. Lui, il construit 5. Donc c'est lui, mine. Moi, j'avais pas fait gaffe. Ah, le fou, je peux l'avoir lui aussi. Jouer ce fou dans une case vide de la ville d'un adversaire. Ah, d'accord, il va emmerder un adversaire. Mais est-ce que ça marche en solo? Parce que moi, fête foraine, je l'ai. Hein. Bah, je vais dire que oui, je sais pas. Dans le doute, je vais dire que oui. Hein. C'est bon, déjà l'automa, il va scorer 12 points. Hein. Je peux bien aller l'emmerder. Donc moi, je lui envoie le fou. Avec le chaînage, je lui mets ça chez lui. Donc il faudra que je pense à lui retirer 2 points. Lui, il construit 7 architectes.
Ok. Et moi, je pouvais faire le chaînage pour avoir l'historien. Gay vagabond. Donc il est là. Donc lui, je l'installe, gratos. Donc du coup, comme j'ai joué une carte 2, bah lui, il prend ça. Ah, un autre fou. Hey, j'ai encore une fête foraine, hein. Donc pour moi, je peux le refaire. Le truc, on le spam. On lui envoie tous les trucs pourris chez lui. Ah, l'épouse. L'épouse, dommage. Elle m'aurait donné plein de points si j'avais pu la faire. Lui, il joue ça, bureau de poste. Ah ouais, je peux pas la construire, je peux pas interagir avec la carte parce qu'il y a son perso. Je pourrais construire la top, mais bon, là, il n'y a plus d'intérêt. Donc je pense que je vais aller là. Parce que cette case, elle donne bon, 2 cartes. C'est pas ça en fait que je veux. C'est surtout qu'elle donne un point. Voilà. Et du coup, après, fin de la saison. Fin de la saison. Donc là, il nous reste quoi? Juste à compter nos points. On va déjà compter pour le Thomas. Alors. Lui, il gagne 3 points par carte comme ça. Donc là, ça fait 6. 6 moins 4, il a plus que 2. Ah, attendez, mince. J'ai oublié un truc. Il avait tous les baluchons, là. Donc déjà, il aurait pu obtenir ça. Et c'est tout. Parce que les pattes, il a eu 3 pattes, mais je l'ai déjà validé l'objectif avant lui. Et il reste celui des parchemins, mais aucun de nous ne l'a eu. Ah, j'en avais 2, dommage. J'étais pas loin. J'aurais peut-être dû... Je sais pas si j'en avais un. J'ai pas pensé à regarder. Non, j'en avais pas de toute façon. Ok, donc ça c'est mes cartes restantes en main, on s'en fout. Alors lui, si on refait, il avait 6. Donc, il a 2. 3, 4, 5. 6, 7, 8 avec le voyage. Donc là, je peux l'enlever. Donc il a 8. 8 plus 12, donc ça fait 20. 22, 24, 26, 30, 3, 4, 5, 40. Il a 46. 46. Comment je vais faire pour m'en rappeler? Ben, je vais mettre comme ça là. Voilà. Ça c'est 40, 46. Ok, alors nous on a quoi? Ben, nous on va commencer là. On a... Ah non, je les avais pris là-bas. Je vais pas les compter 2 fois. 3, 3. Alors ça fait 9, 10. On a 12. 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29. 29 plus 8, 37, 40, 41. Et après j'ai des points là. 41 pour chaque construction commune de votre ville. 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Pour chaque événement de 47, 48, 49. Bah, si j'ai bien compté, j'ai 49 points. 49 à 43. Bah, j'ai gagné. Bah, comme quoi, jouer en vidéo, ça me stimule parce que sans filmer, j'ai perdu les 2 premières de loin. Et en filmant, je gagne. Bah, après, est-ce que le truc des fous, est-ce que c'est correct? Je sais pas. Dans le livre de règles, ils en parlent pas. Donc, je sais pas comment interagir avec le bot. Ou alors, j'ai pas vu. Je sais pas. Bon, ça me paraît pas déconnant. Parce que même s'il prenait 4 points de plus, 46, il est passé à 50. Ah ouais, là, il gagnait. Bon, ben, je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, bon, c'était Everdell, petite partie solo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bonne journée et à la prochaine.